À aucun. Tu n'as pas l'air en forme ces derniers temps. Ton grand-père t'a trouvé un médecin de médecine traditionnelle chinoise pour prendre ton pouls. Bonjour, je suis le docteur Jeanne. Si jeune, qu'est-ce que tu peux bien diagnostiquer? Tu as un vide rénal. Absurdité. D'accord, je te laisse diagnostiquer aujourd'hui. Je vais montrer à tout le monde que tu es un charlatan. Essayons. Je vais appuyer sur tes différents points d'acupuncture. Si tu as mal, cela signifie que l'organe correspondant est faible. D'abord, le duodénum. Mon système digestif n'est effectivement pas au top. Ensuite, les reins. Impossible qu'il y ait un problème. Ça fait mal? Non, aucune sensation. Mes reins vont bien. Diagnostic confirmé. Vide rénal. Espèce de charlatan. Comment tu diagnostiques? J'ai dit que ça ne faisait pas mal. Je n'ai appuyé que sur tes points rénaux, à chaque fois. J'en vois beaucoup, des hommes comme toi. Plus tu es têtu, plus tes reins sont vides. Tu te moques de moi? Alors, comment soigner mon petit-fils? Ce n'est pas si difficile. S'il arrête l'alcool et prend ma prescription quelquefois, il ira mieux rapidement. Tu bois encore? Non. Hier soir, c'était du whisky, non? Comment tu as deviné? Ah, ce petit vaurien, il me trompe toute la journée. Docteur Zhang, vous resterez chez nous pendant un moment. Aidez-moi à réguler sa santé. Pas de problème. Après tout, un médecin a le cœur d'un parent. Jeune maître, on dit qu'il n'y a pas de secret devant un médecin chinois. Le vieux maître vous a installé une surveillance en direct. Je ne peux pas la laisser rester. Zhang Jigui, notre patron est paralysé de la nuque vers le bas à cause de ton traitement. Tu es responsable. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Le docteur Jeanne a paralysé quelqu'un. Si vous me confiez à elle, vous allez perdre votre petit-fils. Docteur Zhang, mais... Paralysé de la nuque vers le bas? Oui, vous êtes responsable. Monsieur Liu, je ne veux plus de cet argent. Et tu n'as aucune éthique professionnelle. Petit malin, ce sont tous tes hommes à toi, n'est-ce pas? Vite, présente tes excuses au docteur Zhang. Docteur Jeanne, désolé. À l'avenir, je vous écouterai. Viens, on va préparer tes remèdes. Voilà, 10 yuan. Si bon marché. La médecine chinoise, c'est soigner au meilleur prix. Docteur Jeanne, Mamie, grâce à vous, qui venez bénévolement chaque semaine à notre maison de retraite. Sinon, avec nos vieux corps, on souffrirait bien plus. Prenez ces œufs. merci beaucoup. Un vrai enjambant blanc. Oh, c'est votre petit ami? Quel beau couple. Vous fêtez la Saint-Valentin aujourd'hui? Mamie, c'est un patient. Je vous raccompagne, venez. N'oubliez pas vos médicaments. Au revoir. Oh, Jiang Shirchi. Toujours ton médecin chinois pauvre? Moi, c'est différent. Rolex. Ton teint est jaunâtre, tes lèvres pâles. Ça n'a pas l'air d'aller fort. Tu te moques de moi? Je vais te dire. Je suis avec une riche héritière. Aujourd'hui, la Saint-Valentin. C'est notre fête de fiançailles. Si tu es toujours seul, je t'invite à mes fiançailles. D'accord. Ne pleure pas après. Docteur Jeanne, pour le nouvel an et la Saint-Valentin. Tu n'as pas reçu de cadeau. Je sais que tu aimes ça. Je te l'ai acheté spécialement. Tu es la première en 2024 à m'offrir un rouge merveille. C'est un produit multi-action anti-âge. Les peptides anti-rides et raffermissants de camp. Raffermi, atténue les rides, c'est bluffant. Cette sensation de peau repulpée, remontée, c'est incroyable. Je viens de finir le mien. Alors ce cadeau, je l'accepte. Et aussi, je t'ai préparé une tenue de soirée. Tu disais aller à une fête de fiançailles? Je me disais. Oh là là, heureusement que tu me le rappelles. Je dois y aller. Qui est-ce? Elle est magnifique, quelle peau. Zhang Shiki, tu t'es fait beau pour me reconquérir? Dommage. J'ai une fiancée. Tu parles trop bien, tu cherches les ennuis? Cette tenue, c'est un modèle couple haute couture. Et d'après ce que je sais, il a été acheté par le jeune Liu, l'homme le plus riche. Tout ce temps, tu portais des contrefaçons. Sécurité, Monsieur Liu est arrivé. Sa robe et celle de Monsieur Liu sont vraiment assorties. Monsieur Liu, quel honneur de vous voir ici. Ta robe. Monsieur Liu, elle ose porter la même tenue que vous. C'est un affront. Je vais la faire sortir immédiatement. Elle te va à merveille, tu es magnifique. Quoi? Cette robe, c'est moi qui la lui ai offerte. Un problème? Tu es la petite amie de Monsieur Liu? Tu as offensé quelqu'un qui m'est cher. Comment on règle ça? Chérie, dis quelque chose pour moi. Je t'ai toujours été fidèle. Excès de plaisir cette semaine, tu t'es bien amusé, hein? De quoi tu parles? J'étais en déplacement cette semaine. Avec qui tu t'es amusé? Dégage. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'avais pas fini de parler. Joyeux Saint-Valentin.
Magie. Survivre au vendredi, renaître en pleine forme. Zhang Shikui. Chef Wang. Tu viens à pied au bureau? Oh, moi. Si tu faisais plus d'heures supplémentaires d'habitude. Tu pourrais prendre un VTC comme moi. C'est le summum du prestige. Bonjour, directeur. Il y a un projet scolaire zone rurale, justement. Toi, tu emmènes Zhang Shikui avec toi. Génial. C'est le travail le plus significatif. Depuis que je travaille ici. M'envoyer à la campagne? Mes pieds n'ont jamais quitté le béton. Bonjour, maître Zhao. Bonjour. Xiao Ruan, occupe-toi bien de nos invités. Le maître va passer chez Shen Man. Au revoir. Xiao Ruan, nous sommes des employés d'Anjou. Nous sommes venus spécialement te voir. Tu es contente? Il fait si froid dehors, pourquoi portes-tu encore des sandales? La grande sœur t'a apporté de nouvelles chaussures et de nouveaux vêtements. Et aussi des livres en dehors de l'école. Merci, grande sœur. Vous avez dû avoir faim en chemin. On a vendu les œufs de la maison pour payer les frais de scolarité. J'en ai gardé 2 spécialement pour vous. Qui voudrait manger ça? Regarde comme tes mains sont noires. Quelle hygiène déplorable. C'est rien, mangeons. Ceux qui ne mangent pas, bah ils nous laissent. Dégage. C'est ma chambre. Y a même pas de table ici. Tu fais tes devoirs ou, d'habitude? Je l'ai fait en m'accoudant là-dessus. Grande sœur, tu peux m'expliquer cet exercice? Ça te demande de prendre une journée au Palais des Jeunes. Comme sujet pour rédiger une composition. C'est quoi, le palais des jeunes? T'as pas 10 ans? Même une rédaction de CP, tu sais pas faire? Ça se voit que tu bosses pas. Zhang Shikui, qu'est-ce que tu fais? T'as pas 40 ans? Comment tu fais pour ne même pas savoir t'asseoir sur une chaise? Ça, c'est que tes yeux sont mal faits. Pourquoi t'es tout seul chez toi? Où sont tes parents? Mon père est mort, ma mère travaille loin d'ici. C'est seulement le professeur Xiao Zhao qui s'occupe de moi. Ah oui, c'est un produit de notre entreprise. Le sérum Anshu Dressing West, pour hydrater, éclaircir, lutter contre l'oxydation et le vieillissement. Parfait pour l'automne et l'hiver. Prends-le pour l'offrir à ton professeur. Merci, grande sœur. Le professeur Xiao Zhao va sûrement aimer. Xiao Ruan, on va partir. T'inquiète pas. On va vraiment t'aider. Aider ou pas, c'est pas sûr. Allez, montre-nous un talent. On a perdu toute la journée à cause de toi. Laisse-moi prendre une vidéo pour mes réseaux. Je sais pas montrer de talent. Cette gamine, si elle travaille pas à l'école, passe encore. Mais elle sait même pas faire un numéro, si jeune et déjà pas motivée. Elle veut juste recevoir l'aide sans rien faire. Elle mérite pas du tout ton aide. De quoi elle est pas motivée? Elle est motivée. Elle est même trop feignante pour se laver les mains. Ses mains, c'est la preuve qu'elle se bat pour vivre. Viens, assieds-toi. Grande sœur va te laver les mains. Pourquoi ça part pas? À éplucher des noix tous les jours pour vendre, les mains noircissent. Ça part plus. On veut aider quelqu'un qui travaille dur. Elle sait même pas écrire une rédaction sur le Palais des Jeunes. Comment elle pourrait connaître le Palais des Jeunes? Rien que pour aller à l'école, c'est déjà très dur pour elle. On arrive bientôt à l'école? L'école est à 10 km de chez moi. On marche depuis 1 heure. Il nous reste encore 1 heure. Xiao Ruan, bravo. C'est si difficile d'aller à l'école. Il va abandonner. Il faut bien étudier pour sortir plus tôt de ces montagnes. Qui es-tu pour dire qu'elle ne mérite pas d'aide? Sa mère. Travaille dur, loin de chez elle. Elle doit se lever à 3 heures du matin pour l'école. Son professeur, avec un maigre salaire, reste à son poste. Tu ne vois pas tous ses efforts et ses luttes? Anshu soutient fermement les femmes, les encourage à lutter contre l'injustice. Elles ont une vie dure, c'est bien fait pour elles. Ne m'en veux pas d'être direct, c'est leur faute d'être né ici. Ne parle pas ainsi de cet enfant. Je le dis, c'est sa mauvaise étoile. Je ne veux plus de dons. Arrêtez de vous disputer. Tu penses que ton sort à toi est bon? À partir de maintenant, tu es viré. Pour qui te prends-tu à débiter de telles énormités? Hey, tu t'es mis un gros bonnet à dos. Tu seras blacklisté dans tout le secteur. Devenir un clochard, c'est ton destin. Tu aimes tant l'effort? Alors recommence depuis zéro et donne-toi à fond. Je mènerai à bien le projet d'aide scolaire de Anshu dans les montagnes, aux côtés des milliers de professeurs comme Zhao, pour montrer un monde plus vaste à ses filles. Le destin n'est pas immuable. Puisque nous sommes au plus bas, chaque pas à venir sera une ascension. Ah. Patron, pourquoi vous entrez dans les toilettes femmes? Perverti. Ne cours pas. Arrête-toi. Ouvre les yeux, c'est les toilettes hommes ici.
Je te pardonne cette fois, mais fais attention la prochaine. Jeanne Chicui. Apportez un peu de jugeote au travail à l'avenir. Où est mon roman? Quel est le petit malin qui imprime son roman sur l'imprimante de mon bureau? Refus d'épouser un magnate, les 99 fuites de la jeune mariée. Plutôt bon goût. Je ne dis rien, personne ne saura que c'est moi. Patron, j'ai vu Jeanne Chicui l'imprimer de mes propres yeux. Elle est encore là à chercher. Jeanne Chicui. Tu es vraiment le génie caché de notre entreprise. Laisse-moi t'expliquer, te justifier. Pas d'explication. Tu m'as pas stabilisé. Si tu gâches tout, ton départ ne passera pas par les RH. Et vous. Alors, disons au revoir par avance. Et, t'as changé de look. Je l'ai eu en bas à gauche, c'est pour l'anniversaire du jeu. La boutique a préparé 1000 articles en promo pour faire de la pub. Celui-là, je viens de l'avoir. Sérieux? Je l'ai déjà en main, comment ça serait fou? Et c'est hyper simple, clique sur le lien en bas de ma vidéo. Puis sur télécharger maintenant en bas. C'est tout simple? Bien sûr. En bas à gauche, tu laisses le jeu tourner. Tu finis l'émission et tu récupères facilement des cadeaux. Moi, je les ai eus en glandant au boulot. Tiens, je te montre. Vite, viens avec moi voir le client. Monsieur Liu, voici le projet de partenariat. Le projet est bon, mais je dois encore comparer et réfléchir. D'accord. Ma meilleure amie. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Mon copain est venu à cet hôtel avec une fille. Je viens de les voir monter pour prendre une chambre. On va le coincer. Viens, je t'emmène en haut. Jeanne Chicui, où vas-tu? Monsieur Liu est encore là. Pourquoi j'y ai pas pensé? À plusieurs, on est plus fort. Allez, viens. Et, mademoiselle. 8520, c'est cette chambre. Oh là, non. T'as de l'expérience pour coincer un adultère? Coincer un adultère? Ça se fait en 3 étapes. Première étape, observer. Il trompe bien sa copine. Deuxième étape, confirmer. Et, mademoiselle. Troisième étape, Qu'est-ce que tu vas faire? le jugement. Tu oses me frapper? Je vais te faire éclater le crâne. Tu touches à ma meuf? T'as envie de mourir? Oh là là, ce beau spectacle, je vais te prendre en photo. Quelle honte pour nous les hommes. Allez, maintenez-le. J'appelle la police. Allez. Zut, pourquoi ça plante au moment crucial? Et, monsieur Liu, utilise le mien. Je l'ai eu dans le jeu en bas à gauche. Il est arrivé aujourd'hui, c'est vite. C'est super net, pas mal. Arrête de filmer. Vos employés sont consciencieux. Monsieur Liu, allez aussi en chercher un en bas à gauche. Il suffit de le laisser tourner de temps en temps. Une fois reçu, livraison à domicile en 24 heures. Super. Souriez. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu dire que tu as interrompu une affaire pour régler un problème personnel. Tu as emmené le client pour coincer un adultère, la collaboration est fichue, non? Dépêche-toi de faire tes valises et de partir. Monsieur Liu est arrivé. Patron. Jeanne Chicui n'a pas bien reçu le client. Je vais m'occuper de cette collaboration. Toi? Tu plaisantes? Je suis venu signer le contrat officiellement avec vous. Cette commande de 50 millions, la prime, revient entièrement à Jeanne Chicui. Pourquoi? Chicui a un fort esprit d'action, un esprit clair et très loyal. Je lui confie la collaboration. J'ai confiance. Merci, monsieur Liu. Chicui, viens. Je trouve que nous nous entendons très bien. Serais-tu d'accord de devenir ma belle-fille? Qui est votre fils? Après que la fille déraillée ait été retirée de son mariage par sa petite amie. Oui. 17 et Zoumian ne se connaissent que depuis quelques jours. Comment se comparer à notre amour de 5 ans? Elle doit être exprès en colère contre moi. Donc tu le regrettes. C'est moi qui l'ai regretté. Je n'aurais pas dû être dupe, j'ai échoué. Ce qui est 300 000. Vous pensez que l'argent est faux. Vous avez dit quelque chose. Je le regrette. C'était un anniversaire d'amour il y a 3 ans. Les capsules de temps que je suis allée faire avec 17. Ne regardez pas. 3 ans plus tard, vous le saviez quand vous l'avez reçu. Petit fantôme. Va toujours avec moi. Vous avez dit que 3 ans plus tard. À quoi ressemblerons-nous? Je ne sais rien d'autre quoi qu'il en soit. 3 ans plus tard, tu ne veux pas me marier. Ça doit être ma femme. Un mot pour déterminer qui ne peut pas faire qui est un chiot. Un gentleman est difficile à chasser. La promesse que j'ai faite en personne a ensuite été oubliée. Les choses les plus importantes à mettre dans la capsule time. Bien sûr. Ce que j'ai mis ce jour était une photo avec un ami.
Mais je ne sais pas dans ton cœur. Le plus important c'est moi. N'est-ce pas le talisman que Sian m'a donné? Venez au mariage de votre ex-petite amie. Frère Nan, tu es enfin réveillé. Vous êtes dans le coma depuis une semaine. Sian, ces jours-ci. Tu as pris soin de moi. Merci Sian. C'est la bénédiction que tu m'as apportée. Tu es dans le coma. Tout va bien. Ce n'est pas l'année où tu as eu un accident de voiture. 17 vous ont-ils donné le symbole de sécurité? Je n'ai compris que maintenant. Je veux dire. L'homme que j'aime est 17. Shannon. L'amour que nous avons grandi ensemble depuis plus de 20 ans. N'est-ce pas aussi bon que tu parles de Jam 17 amoureux ces dernières années? N'est même pas comparable à 17. Je pense que, depuis qu'on a grandi ensemble, on se connaît bien. Je ne m'attendais pas à ce genre de problème. Maintenant, ils ouvrent grand la bouche. Ils demandent 300 000 pour le cadeau de mariage. C'est Sian qui me l'a donné, non? Pas du tout. C'est 17 qui a spécialement demandé ce talisman de protection pour toi. Et elle t'a soigné jour et nuit. Le jour où tu t'es réveillé, elle s'est épuisée. Et Sian? Après ton réveil. Elle t'a juste rendu visite une fois et elle a apporté des fruits pourris. Celle qui m'a silencieusement protégé depuis le début, c'était elle. Ce talisman de protection, je l'ai acheté au temple. J'espère qu'il te protégera pour que tu puisses te réveiller rapidement, si tu dors pour toujours. Je prendrai soin de toi tout le temps. Tu ne peux plus continuer comme ça. Ta santé va s'effondrer, tout va bien. « 17 Je suis désolé, c'est moi qui t'ai perdu. Ouvre la porte. J'arrive, arrête de frapper. Xiao Xian sort de là. Qui êtes-vous? Je suis le père de l'enfant. Elle a avorté dans mon dos. Et elle a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es venu pour que je reprenne tout ça? Ce n'est pas comme ça, c'est toi que j'aime. Je cherchais juste une bonne excuse pour être avec toi. La personne que j'aime est 17. C'est toi qui m'as trompé en disant qu'après mon accident, c'était toi qui prenais soin de moi. Faisant commettre des erreurs. Perdant 17. Tu l'aimes vraiment? Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi, malgré savoir qu'elle sera fâchée, me rencontres-tu toujours seule? Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi chaque fois que je fais signe tu viens vers moi? Tu ne l'aimes pas, tu aimes simplement sa gentillesse envers toi. Tais-toi. Je ne veux plus jamais te voir. Sors d'ici, d'accord. Le spectacle est fini, réglons nos comptes. Il est temps de faire les comptes, allons-y. Frère Nan, sauve-moi. Espèce de femme sans vergogne. « 17 Je regrette vraiment. Si à ce moment-là j'avais pu être à tes côtés. Pour te soutenir, était-il nécessaire de séjourner dans un hôtel aussi luxueux? Tu ne sais que gaspiller de l'argent. Peux-tu faire attention si à ce moment-là le sang tachait encore les draps? Je pouvais remarquer ta déception. Tu te disputes avec moi pour un rien. Je n'en peux vraiment plus si à ce moment-là. Après notre dispute, je n'étais pas allé boire avec Xiao Xian si j'étais ta Je petite ne amie. t'aurais certainement pas traité ainsi. Xian. C'est toi qui es bon avec moi. Si à ce moment-là je n'avais pas été un tel salaud, tout aurait peut-être été différent. Elle va épouser quelqu'un d'autre? Impossible, elle m'attend certainement. Je dois aller la trouver.
Comment es-tu venu ici? 17 Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, je viens seulement de réaliser. Après mon accident de voiture, c'est toi qui t'es occupé de moi. Tu m'as toujours protégé en silence. C'est toi qui m'as toujours aimé. 17 Tu m'aimais tant avant. Tu ne voudrais certainement pas m'abandonner, n'est-ce pas? Avant c'était avant maintenant. Je n'aime que Zumuyan. Mais je t'aime encore plus. Un amour tardif vaut moins que de l'herbe. Peu importe que tu te repentes ou que tu veuilles compenser maintenant. Je n'en ai plus besoin. J'espère que tu disparaîtras de ma vue à partir de maintenant. Je t'en supplie. Si tu ne sais pas apprécier, ne t'étonne pas que d'autres le fassent. Tu n'es pas invité à notre mariage, s'il te plaît, pars. Ou as-tu besoin que j'appelle la sécurité pour te faire sortir? Allons-y. On dit que chaque fille a rêvé de son mariage des milliers de fois. Peut-être. Je ne suis pas le marié que tu attendais autrefois. Mais quand une grande héroïne comme moi rêve de son mariage, elle ne rêve que de savoir à quel point elle sera sensationnelle. En ce moment, tu es le héros que je veux le plus. C'est un honneur. Je n'ai commis qu'une petite erreur. C'était ma négligence, mon indifférence et ma trahison qui ont détruit cette relation qui aurait dû être merveilleuse. En fait, ce n'est pas elle qui m'a abandonné en premier. C'est moi qui l'ai perdue. Tu comptes rentrer? J'ai l'impression que cet endroit est vraiment sympa. Je veux encore jouer quelques jours moi aussi. On va réserver un hôtel ensemble plus tard, l'hôtel 5 étoiles que Shiki a réservé. On ne peut pas se le permettre, restons-y quelques jours. Je paie tout pour votre hôtel. On va chanter au karaoké dans l'hôtel. On va faire de grandes choses. Même si tu es riche maintenant, on ne peut pas te laisser dépenser autant d'argent tout le temps. Et ce n'est pas cher. Xiaobao, je vais être ta nounou, donne-moi 800 par jour pour les repas. Je vais habiter dans une chambre de 80 mètres carrés et tu me donneras un salaire mensuel de 80 000. Je suis là pour travailler ou pour partir en vacances. Tu es là pour profiter. Viens sur mon dos, bonjour petit maître. Je suis la nouvelle majordome Yunyan. Diplômée de l'Académie des majordomes des Pays-Bas. Waouh, impressionnant, c'est ma future maman. Jeanne Shiki. Eh bien, tu vas être en retard pour ton cours de dessin. Dépêche-toi. Ne pense pas que parce que le petit maître t'aime bien, tu peux t'élever jusqu'au PDG. Le PDG rentre aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il est beau et très diplômé. On peut dire que nous sommes faits l'un pour l'autre avec moi ici. Il n'y a pas de place pour une nounou sans éducation ni famille comme toi. Ma sœur, tu as trop regardé la télé. Tu t'es vraiment pris au jeu, ces lunettes ne sont pas terribles. Elles ressemblent un peu à celles de ma grand-mère. Grand-mère, tu ne me respectes pas. Je vais te montrer de quoi je suis capable. PDG, laissez-moi faire. Comment va le petit maître depuis votre départ? Le petit maître adore ce Zhang Shiki, il l'a même engagé comme nounou personnel. Zhang Shiki, aïe. Je me suis tordu le dos, rentre te reposer, je rentre en voiture, merci PDG. À PDG. Où est le PDG? Pourquoi tu es seul chauffeur? Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle majordome. Faites-moi un rapport sur l'emploi du temps du PDG. Les emplois du temps privé du PDG, vous pensez que vous avez le droit de les connaître? Vous un chauffeur qui gagne quelques milliers par mois. Vous osez me contester? Attention, je vais vous retenir sur votre salaire. Dégage de là, t'as pas vu que je balais? Pourquoi tu me balais moi? Je balais justement tes déchets, on est tous des travailleurs ici. Pourquoi tu te permets de faire le malin? Tu te prends pour qui à défendre les autres? Tu as trop de temps libre à ce que je vois dans ce cas. Vous allez préparer le dîner ce soir, ce n'est pas grand-chose. Budget de 300. Avec 300, tu dois faire l'effet de 30 000. Tu fais exprès de m'embêter. Si tu n'y arrives pas, tu peux faire tes valises. Zhang Shiki déteste les provocations. Ce n'est que de la cuisine, je relève le défi. Les ingrédients sont trop chers, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 300? Attends-moi une seconde. Allô, fais-moi une faveur. Venez voir fruits de mer frais arrivés aujourd'hui. Tout à 0,1% de réduction promo exceptionnelle. Quoi? Homard à 3 pièces, crabe à 3 centimes la livre. Dépêchez-vous.
Les légumes sont lavés, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai besoin de toi. Ok. C'est fini. Waouh, tu es au niveau d'un chef 5 étoiles. Zut, elle a vraiment réussi. Il y a aussi de la soupe assez chaude. Ça va. Moi la cuisine. Parfait, on se barre, je suis crevée. Ces derniers jours, la fumée de cuisine m'a complètement asséché la peau. Certaines pensent qu'avec quelques produits de soins, elles peuvent épouser un riche vraiment naïve. Qui a dit que les femmes se soignent pour plaire aux hommes et en plus? Comment ça se fait, Jamshiki? Le jeune maître est si gentil avec toi et tu lui donnes ces trucs pourris à manger. Quelles sont tes intentions? Ce plat n'est pas de moi, c'est toi qui as trafiqué. Tu as fait une erreur et tu oses accuser le patron. Quelqu'un virez-la. De quel droit tu la vires? Petite bonne pauvre chauffeur. En un jour vous vous êtes déjà rapprochés. Je te dis de quel droit je suis l'intendant. Dans cette maison c'est moi qui décide. Papa, tu es rentré. Papa, Xiao Bao. tu es le PDG. Dans cette maison, c'est moi qui décide vraiment. Tu n'es pas diplômé de l'Académie des majordomes néerlandais. Alors je vais te le dire en néerlandais, je ben ton l'agent. Je vais te traduire ça, ma fille, tu es virée. Tu es le PDG donc tu es le père de Xiaobao. Ou peut-être ton futur mari. Ah. Jamshiki, comment tu nettoies? Il y a de l'eau partout. C'est pas de l'eau, c'est ma sueur. C'est à cause de toi. Il fait 43 degrés et tu refuses d'allumer la clim. Tu es radin du matin au soir. C'est moi le directeur, c'est moi qui décide, les clients vont arriver. Dépêche-toi de jeter ces déchets sinon je te retiens sur ton salaire. Je vais te donner un coup de poing. Oh là là, qui es-tu? Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais ici? On dit que les enfants sont trouvés. Dans l'état d'ordure, je n'ai pas de maman. Alors j'attends ici que ma maman vienne me chercher. J'ai faim. Viens manger ton papa. Mon papa répare des maisons tous les jours, je ne sais pas où il est. Ah, c'est le fils d'un ouvrier migrant. Pas étonnant qu'il sente la pauvreté. Débarrasse-toi de lui, ne perturbe pas mon commerce. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de payer. Maintenant c'est un client, tu comprends. T'inquiète pas, ignore la mange. Comment s'appelle ton papa? Idong. Ali Chong. Allô, c'est le poste de police, oui, je veux signaler quelque chose. Le milliardaire Lidong a fait un don de 50 millions pour construire 10 écoles dans les régions Son pauvres. père s'appelle Li Chong. En attendant de retrouver ton papa, tu restes avec moi, d'accord? D'accord, waouh. C'est ça un bus, c'est grand, c'est cool. Tu n'as jamais pris de but. Non d'habitude. Papa m'emmène dans cette voiture décapotable. Un tricycle, son père construit des maisons le jour, et fait du tricycle le soir. C'est pas facile, viens, on va faire les courses. Je vais te préparer quelque chose de bon. Sœur Chiki, tu veux manger du durian? La pauvreté me rend calme. Maintenant cette succursale, celui qui l'ouvre perd de l'argent. On y retourne tout à l'heure. Ce n'est pas la quantité qui compte mais la qualité. Tu dois savoir utiliser les vidéos courtes pour attirer les clients. Utilise des produits phares pour attirer les clients cibles, regarde ça. Entre par ici. J'ai mis tellement de temps à rien comprendre et toi tu as tout résolu en un clin d'œil. Ah oh là là. Votre famille a vraiment un enfant prodige. Quelle récompense veux-tu? Je te donnerai tout. Et voilà, le durian est là. Où as-tu appris tout ça? Mon père s'intéresse beaucoup à la situation économique. Il en parle tous les jours. Effectivement, les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, adorent parler de ça. Maman. Maman est là, maman est là, maman est là. Dors, dors. Allez, mange doucement, ta sœur va s'occuper. Gentil. Et petit miséreux, tu oses t'asseoir ici pour manger? Mange à côté de la poubelle. Ne gêne pas mes affaires. Ça va? Tu t'es fait mal à la main? Laisse-moi voir. Mon assiette, tu vas payer, je paie. 20, ça suffit? Une seule ne suffit pas, c'est un ensemble. 50, il n'en manque pas un, tu dois payer l'ensemble. 1000 €, tu essaies de m'arnaquer? Tu veux esquiver? Si t'as pas d'argent, ne traîne pas ce boulet. Aujourd'hui, je vais t'apprendre, toi le pauvre. Je vais directement déduire de ton salaire, tu dis déduire et on déduit. Toi le serveur, tu parles trop. Le directeur chaîne du siège arrive bientôt, ne nous dérange pas. Tu es viré, dégage, qu'est-ce que tu fais? Sors, dégage, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe?
Directeur Chen, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est à cause de ces miséreux, ils ont tout gâché dans notre boutique. Je suis en train de les chasser. Le PDG vous cherche depuis des jours, vous le savez? Jeune maître. Oui, c'est le fils unique de notre PDG. Le jeune maître Li Xiaobao. Je n'ai pas vu qui vous étiez, ne m'en veuillez pas. Vous m'avez offensé, je ne vous en veux pas. Mais vous avez offensé la sœur Chiki. Cette fois, je vais bien régler ça avec vous. Je m'en occupe, d'accord? Viens, Directeur Chen. vous êtes viré. Laissez-moi m'expliquer. Sœur Chiki, tu veux bien continuer à t'occuper de moi? Je te paie un salaire. Un salaire mensuel de 3000. Non, 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 un salaire journalier de 3000. Quand peux-tu commencer à travailler? Fils, où es-tu allé? Papa, je t'ai trouvé une femme près de la décharge. Jam Chiki, ma cousine, j'ai entendu dire que tu travaillais récemment comme nounou pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas étonnant que tu sois encore pauvre à plus de 20 ans et que tu ne puisses pas acheter de voiture. Toujours aussi mal élevé, tu craches partout, hein. À quoi ça sert d'être bien élevé? Tu ne pourras jamais acheter ma voiture même en travaillant toute ta vie. Pourquoi tu te la joues? Ce siège de plusieurs milliards m'attend en vie, hein. Qu'est-ce que tu as à te la jouer en prenant le métro? Je m'en vais. Et attention. Grand-mère, ça va, partons vite. Tu as heurté quelqu'un et tu veux t'enfuir, emmène-le vite à l'hôpital. Tu dois bien t'en occuper, un grand-mère. Vous êtes réveillée, votre canne est ici. Merci ma fille. Grand-mère, vos yeux, vous ne voyez plus. Alors vous ne me reconnaissez pas, ma fille, c'est vous qui m'avez sauvée. Pas de quoi défendre la justice. C'est la responsabilité de chacun. Vous avez faim, je vais vous chercher à manger, et. La vieille dame va bien, je m'en vais et reviens. Ne pars pas, je vais chercher à manger pour grand-mère, occupe-toi d'elle. Quand sa famille arrivera, présente tes excuses. Paye ce que tu dois, tu veux encore partir. Je ne pars pas, tu me prends pour un idiot. Bonjour, avez-vous vu une vieille dame aveugle? Elle est là-bas. Grand-mère. Ce n'est pas le PDG du groupe Lily Dong. Grâce à une jeune fille, tu dois bien la remercier. Grand-mère. Je suis allée chercher de l'eau chaude pour vous. C'est vous qui avez sauvé ma grand-mère. Avant, vous aviez une bague à la main. À la bague. Je l'ai accidentellement perdue tout à l'heure. Ne parlons plus de ça, mangeons un peu et rentrons. Ma fille, venez avec nous, flatteur. Doucement, viens ma sœur, j'ai ajouté 2 œufs. Plus de quantité sans augmentation de prix, j'ai une sœur qui travaille dans un restaurant, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris soin de grand-mère sans manger. J'ai probablement une hypoglycémie. Tu m'accompagnes aux toilettes. D'accord. Le président doit être trop timide. De toute façon, je vais bientôt épouser un riche. Jam Chiki, tu n'as vraiment pas cette chance. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai oublié les baguettes en allant chercher à manger pour grand-mère, ne devais-tu pas t'occuper d'elle à l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais ici? Viens avec moi. C'est sûrement la bague dont parlait la vieille dame. Ton anneau est très joli, laisse-moi voir. Pourquoi tu me prends ma bague? Oh, c'est juste pour jouer. De quoi vous parlez? Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Tu connais ma grand-mère. Bien sûr qu'elle la connaît, c'est elle qui a heurté grand-mère. Tu sais vraiment retourner les situations. Ce n'est pas toi l'auteur de l'accident, grand-mère. Grand-mère, touche ma bague. C'est moi qui t'ai sauvé, Jam Chiki, cette pauvre, pour monter en grade. Elle ment sans scrupule. Grand-mère, tu vas certainement me soutenir, n'est-ce pas? Je vais soutenir ma sauveuse. Merci, grand-mère. La vieille dame, je suis aveugle. Mais pas sourde déjà à l'hôpital. En touchant tes ongles, j'ai su. Tu n'es pas ma sauveuse. Tu le savais déjà, tu te moques de moi. Tu n'es pas un singe, pourquoi je me moquerais de toi? J'attends quelque chose. Président, directeur, nous avons les enregistrements comme vous l'aviez prévu. C'est elle qui a caché et fait voler fuir après l'accident et a été arrêtée par mademoiselle Chiki. Appelez la police, emmenez-la au poste. Non, je me suis trompée, ne m'arrêtez pas, toi. Tu es ma sauveuse. C'est un héritage familial. Je te l'offre, considère-toi comme la nièce du petit-fils. Maman. Je n'ai pas d'objection. Qu'est-ce que c'est? Et
Papa, est-ce que c'est une histoire d'amour réciproque? Je vais sortir les poubelles. À qui est-ce si peu de civisme? Ce n'est pas mon ancienne camarade de classe Jamshiki. Kin, je l'ai dit. Comment tu apparais dans ce quartier haut de gamme en fait? Tu fais le babysitting là? Nettoie-moi ça, merci. Je ne t'ai pas dit de te nettoyer toi-même, je t'ai dit de nettoyer mes chaussures. Tu n'as pas vu que le café a éclaboussé mes chaussures? Ces chaussures sont en vrai cuir. Tu pourrais les remplacer si tu les abîmes? Ces chaussures coûtent plus cher que ton salaire mensuel. Nettoie-les toi-même alors. Avec un caractère pareil, pas étonnant que tu n'aies pas d'homme. Vous vous inquiétez trop pour moi. Mon petit ami est un grand patron. Jamshiki, tu as toujours bien rédigé tes dissertations. Tu es doué pour inventer des histoires, demain c'est la réunion des anciens camarades. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron pour nous le montrer. Ne te dégonfle pas Jamshiki. Je ne me suis jamais dégonflé de ma vie. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me demandes où je vais. Pour être mon petit ami. C'est bien ça. T'es malin toi. Et monsieur, vous facturez combien de l'heure? 80 € de l'heure, j'ai un diplôme universitaire, je fais un M85. Et je peux tout faire. Bon, c'est toi qui joues mon petit ami. Pourquoi tu ne demandes pas à mon père d'être ton petit ami? Ton père est PDG. Je ne pourrais jamais me le permettre et monsieur, vous êtes où? Désolé, j'ai pris un boulot de pleureur aujourd'hui, il paie 90 €. Je ne peux pas venir aujourd'hui, c'est à ton tour de pleurer. Quoi, c'est quoi ce truc? Jamshiki, tu es déjà là. Ne pars pas. Regardez tout le monde, c'était la première de la classe à l'époque. Jamshiki maintenant. Elle fait le babysitting. Et alors faire le babysitting? On gagne tous notre vie par le travail. Qu'est-ce que ça change? Tu sais bien parler. Tu disais avoir un petit ami patron, il est tout? Il gagne des millions par minute, il est trop occupé pour venir. Il n'est pas occupé, il n'existe tout simplement pas. Au fait chérie, tu n'as pas un chauffeur chauve qui gagne 3000 € par mois et qui vient de divorcer? On pourrait le présenter à Shiki. Non merci. Jamshiki a un petit ami. Désolé, je suis en retard. Non, ce petit ami. Il a dépensé une fortune pour te soutenir. Non seulement tu as loué des vêtements mais aussi une assistante. Tu dis qu'elle n'est pas venue mais maintenant qu'elle est là tu ne la crois pas. Tu es vraiment difficile à contenter, tu as quelque chose à te reprocher. À ton niveau, comment pourrais-tu mériter un homme riche? Contrairement à moi qui ai trouvé un mari riche. Mon mari gagne en un mois avec les actions plus que ce que vous les petits employés gagnez en une vie. Alors quelles actions ton mari a-t-il acheté pour gagner autant? Tu as entendu parler de la société Wexium? J'ai des infos internes. Elle va bientôt être rachetée par le groupe Li. J'ai investi 5 millions dedans le mois prochain. Je suis sûre de doubler et de gagner encore 5 millions. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire pour le reste de notre vie. C'est de compter l'argent, vous les pauvres, vous pouvez juste en rêver. Comment j'ai entendu dire que les actions de cette société allaient chuter? Qui es-tu pour nous maudire comme ça? Annoncer que nous n'achèterons pas Wexion, mais leurs concurrents, d'accord. Continue à jouer, tu ne penses pas vraiment être le PDG du groupe Li, tu es vraiment. Regarde ça, ça chute vraiment. Impossible. Jamshiki. Ton petit ami est vraiment le PDG du groupe Li. PDG Li, je me suis trompé, les 5 millions que j'ai empruntés. Si ça chute, je n'ai plus d'issue. PDG Li, alors vous deux. Vous allez passer le reste de votre vie à rembourser vos dettes. PDG Li, donnez-nous une chance. Vous avez maltraité Shiki. Sœur Shiki, pourquoi es-tu partie si soudainement? Ne pleure pas, je rentre chez moi, je reviens dans quelques jours. Et tu n'as même pas 15 yuan pour le bus, comment vas-tu faire? Va-t'en. Ah frère, je suis vraiment un fils de riche. Ma famille m'a envoyé à la campagne pour un projet. Mon téléphone est cassé, je ne peux pas payer, je te laisse. Jade de la dynastie Shang et Zhou engage, ça vaut cher vraiment. Je crois que c'est de la semaine dernière, c'est un escroc. Laisse-moi monter, jeune homme, démarre vite. Nous avons des choses à faire. Jeune homme, appelle pour qu'on apporte de l'argent sinon. Arrête de crier. Je vais payer. Merci. Je vois que dans tout le bus tu es le plus gentil et je te dis, ma famille est très riche quoi. Bouge un peu. Oh. Prends la rivière Liuli. Ok et belle, attends. Non, pas de Washa. Non, c'est que je voulais te demander 2000 yuan pour réparer mon téléphone. Tu es vraiment un menteur, je viens de t'aider une fois. Tu n'as pas honte? Chauffeur, conduis plus vite. Non, vraiment, c'est que maintenant je n'ai que toi, seulement toi peux m'aider. Tu es mon seul ange, ma seule famille. Stop.
Tu dis quoi? Tu es ma seule famille. Tu disais que tu ne me croyais pas, pourquoi tu me donnes encore de l'argent? Parce que tu viens de dire que je suis ta seule famille. Depuis que mon père est mort, mon frère et ma mère sont plus comme une famille. Maintenant ils veulent s'unir pour me prendre ma maison. Maintenant je n'ai plus de famille. Ta famille est vraiment des salauds. Prends cet argent, promets-moi. Sois une bonne personne. 1. Ceci est pour toi, merci de m'avoir prêté de l'argent, je serai bon avec toi toute ma vie. On y va. Oui. Et Shiki est de retour, Sir Wango, merci. Si tu ne m'avais pas dit que ma mère et mon frère vendaient la maison derrière mon dos, je ne l'aurais jamais su. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu revenais? Pourquoi tu ne m'as pas dit une chose aussi importante que la vente de la maison? À vendre la maison, c'est pour le mariage de ton frère. Pourquoi discuter avec toi, la fille? La compte de cette maison, c'est moi qui l'ai payé. Le prêt aussi, c'est moi qui le rembourse. Depuis que papa est mort il y a 2 ans. Vous avez occupé la maison sans partir, ça suffit. Maintenant vous voulez vendre la maison, je ne suis pas d'accord. Bon, tu veux discuter, discutons. Alors on discute en famille. Ceux qui sont d'accord pour que la maison revienne à ton frère, levez la main. Tu vois, la minorité suit la majorité. Ce que tu dis ne compte pas. Je ne suis pas d'accord non plus. Toi qui es-tu? Pourquoi tu te mêles de ça? Je suis aussi de la famille de Zhang Shiki à part moi. Mes gens sont aussi de la famille de Zhang Shiki. Ceux qui sont d'accord pour que la maison revienne à Zhang Shiki, levez la main. Vous êtes vraiment des voyous. Tu l'as dit toi-même, la minorité suit la majorité maintenant. Sortez immédiatement de la maison de Zhang Shiki, allez. Emportez toutes ces affaires, oui jeune maître. Et qu'est-ce que vous faites? On a tort, on part maintenant. Tu ne t'attendais pas, je suis vraiment un fils de riche, tiens. Je t'ai dit que je te rendrais 10 fois l'argent que tu m'as prêté. Non, cependant Tif, ce n'est pas vraiment de la dynastie Shang-Si. Oh mon Dieu, c'est trop cher, je ne peux pas prendre ça, non, non, non. Et n'ai-je pas dit que je prendrais soin de toi toute ma vie? Alors ça te dit de sortir avec moi. Elle est occupée. Maman. Papa m'a amené te voir. Zhang Shiki, je t'aime, sois avec moi. Shiki, j'ai acheté les légumes, je vais te cuisiner quelque chose. Tu ne vas pas choisir ce père célibataire qui ne sait que cuisiner. Il n'a clairement ni argent ni carrière, il ne te mérite pas. Il n'est pas du tout comme tu le pensais en plus. Nous sommes déjà ensemble. Quand êtes-vous devenu un couple? Mon père et la sœur Shiki sont parfaits ensemble. Allons-y, petit trésor, en ton cuisiné. Bon, on y va. Aïe. Tu es aveuglé par l'amour. Attends, je vais te montrer. Que je suis la personne qui te convient le mieux. J'ai encore une bouteille. Encore 5 et j'aurai terminé la tâche que le professeur a donné, courage. Et là-bas. Encore toi, tu es si pauvre que tu ramasses des bouteilles. Comment peux-tu rendre Zhang Shiki heureuse? J'ai un chèque ici. Remplis-le comme tu veux, quitte Zhang Shiki. « 99 999 000. Je ne pensais pas que tu n'avais pas d'argent mais que tu avais de grands appétits. Tu es vraiment difficile à convaincre puisque tu ne peux pas payer. Alors arrête de harceler Zhang Ping, qui tu as vu. Un jade exceptionnel, je vais l'acheter pour Zhang Shiki. C'est la différence entre nous. C'est toi qui devrais partir. Et tu dis bien. Tu dis qu'en plein été tu accompagnes Petit Trésor dans ses activités sociales. Ta peau est devenue rugueuse et noire, tu es déjà vieux. Marie-toi sur place immédiatement. J'ai quelque chose à faire, je vais passer un coup de fil assistant chaîne. Je vais participer à la vente aux enchères en ligne de Poly. Je dois absolument obtenir ce jade. La vente aux enchères commence 1 million. 2 millions, 3 millions. 6 millions double. Tu me sous-estimes, 8 millions. 15 millions. Et qui s'oppose à moi? Jeune maître, il ne vous reste que 5 millions sur votre compte. Non, pourquoi paniquer? Papa, tu me manques. Transfère-moi vite 10 millions, transfère ta tête, la chaîne de financement de l'entreprise est rompue, rentre à la maison. Jeune maître, vous avez tardé à enchérir, le collier de jade a déjà été adjugé. Non, mon fils. Voilà la situation, la seule personne qui peut nous sauver. C'est ton grand-oncle, il est l'homme le plus riche de la province. Une fois à l'intérieur, assure-toi de bien parler pour qu'il nous prête de l'argent. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris ce que signifie être un fils de riche. Zhang Shiki, que fais-tu ici? Moi. Ah non, toi.
Moi. Qu'est-ce que tu trouves à ce vieil homme? Il ramasse des ordures, c'est une chose. Mais il te fait travailler ici et endurer ça. Et quand j'aurai obtenu de l'argent de mon grand-oncle, je ne te laisserai plus jamais vivre comme ça. Grand-oncle. Et est grand. C'est toi, pas de familiarité, appelle-moi grand-oncle. Combien d'argent il nous manque sinon? Je peux aller travailler. Alors tu devras travailler pendant 10 000 ans HMPH, grand-oncle. Bonjour petit-neveu. Je vous présente Zhang Shiki, ma future femme. Tu as dit hier que tu aimais ce collier, je l'ai acheté. Je te l'offre, ce n'est pas les 15 millions. 1000. Tiens, prends-le, c'est parfait. Qu'est-ce que tu attends? Appelle la grand-tante et... Grand-tante. Alors tu sais qui je suis. Et... Grand-oncle gentil. Grand-neveu. Manger. Est-ce que tu as ramené mes fichiers à la maison? Patron, je vous les apporte tout de suite. J'arrive, sale patron. Appelez pour le travail un samedi, sortez-le et bastonnez-le. Oh mon Dieu, patron. Vous venez de dire que vous alliez me bastonner. Non, vous avez mal entendu. J'en peux plus. Et ne frappez pas, perdre c'est l'hôpital, gagner c'est la prison. Je n'en peux vraiment plus. Comment votre maison peut-elle être si en désordre? Et laissez-moi passer. Au patron, vous devriez faire le ménage. Je pense que cette industrie perd beaucoup. Je suis maniaque de la propreté. La prochaine fois, la maison ne doit pas être si en désordre. Alors venez une fois par semaine. Travaillez sans maquillage complet, sans talons hauts. Vous ne vous coiffez même pas, cela affecte gravement l'image de l'entreprise. Amende de 200. Vous êtes habillé toute la journée comme une fée qui va travailler à Happy Valley. Comment ça n'affecte pas l'image de l'entreprise? De quoi vous disputez-vous? Patron, notre entreprise reçoit des clients en permanence. Zhang Shiki est échevelée, cela affecte l'image de l'entreprise. Amendez-la de 200, elle m'a insulté. Alors où avez-vous mis mon peigne? Dans le deuxième tiroir de la table de chevet. La liberté vestimentaire est autorisée dans l'entreprise. Pas d'amende, dispersez-vous. Bougez, le PDG sait où est le peigne de Zhang Shiki. Quelle est leur relation? Zhang Shiki a osé séduire le PDG avant moi. Zhang Shiki, ce soir vous animerez la conférence de presse en ligne du groupe pour le nouveau produit. Quel piège me tendez-vous? Laissez-moi écouter. La conférence de presse aura au moins 30 000 spectateurs en ligne d'après ce que je sais. Vous ne savez pas vous maquiller. Si les internautes capturent des photos moches, vous serez humilié sur tout le net. Je me demande si vous pourrez encore venir travailler. Zhang Shiki, venez avec moi, je vous emmène vous maquiller. PDG, le maquillage de madame vous plaît-il? À madame, je ne suis pas à. Quelle honte. Vous êtes vraiment belle. Cette soirée se passera sûrement bien. Mais patron, pourquoi m'aidez-vous? Je suis maniaque de la propreté, c'est la première fois que je vois un endroit aussi en désordre que chez vous. Après avoir nettoyé, je me sens vraiment soulagé. Considérez ça comme un retour d'ascenseur, j'ai du travail, je dois y aller. C'est moi qui me suis fait des idées. Ah. Apparemment le patron ne l'aime pas, c'est Zhang Shiki qui veut profiter de la maniaquerie du patron pour monter en grade. Voici les clés de la maison de Zhang Shiki, je vais te ruiner la réputation. Bonjour à tous, je suis Zhang Shiki, l'hôte de cette conférence de presse pour le nouveau produit Zhang Shiki. Le PDG te demande de lancer le PowerPoint, d'accord. Ici c'est la maison de l'hôte Zhang Shiki. Pourquoi y a-t-il autant de sous-vêtements masculins de différentes tailles? Est-ce que ce Zhang Shiki serait avec différents hommes? C'est toi qui as mis les sous-vêtements, c'est toi qui m'as piégé. Tu as enfreint les règles de l'entreprise, tu es viré. Elle a enfreint les règles de l'entreprise, elle devrait être virée. Je parle de toi, tu as pénétré illégalement chez quelqu'un. Tu as exposé la vie privée de quelqu'un, tout est enregistré sur la caméra de surveillance. Tu vas finir au poste. Tu aides Zhang Shiki à faire le ménage. Elle ramène d'autres hommes derrière ton dos, tu peux supporter ça? Je fais confiance à Shiki et même si c'était vrai. Shiki est tellement talentueux, c'est normal que quelqu'un l'aime, c'est juste ma faute. J'avais peur de t'effrayer, je ne t'ai jamais avoué mes sentiments. Quand un PDG fait tout son possible pour venir faire le ménage chez toi, ce n'est pas parce qu'il est maniaque mais parce qu'il t'aime. Pas 8000. Kai, qu'est-ce que tu fais avec ta petite sœur? Elle est trop jeune pour jouer au mahjong. Donne-moi ça. On a vidé le panier de maman, on a tout acheté. Et on a utilisé le téléphone de papa. Bien joué. Les enfants ne comprennent pas, mais toi aussi tu fais n'importe quoi. Avec ces deux petites mains, tu as gaspillé une année de travail. Tiens, allez, je vous emmène à l'école.
Quand est-ce que frère va dire à maman qu'on est riche? Maman, je veux de la glace. Après l'école, je vous en offre à tous les deux. Boss, je suis en retard. Boss. Il ne parlait pas de boss mais de. Désolé assistant Chen. Vous êtes l'assistant du PDG, je ne suis qu'un chauffeur. Comment pouvez-vous me dire désolé? Je dois apporter des documents, je vais y aller. D'accord PDG Lee. Le vieux monsieur et madame vous demandent de rentrer. Pourquoi tu es seul? Où est ma belle-fille? Regarde. Mon bracelet en jade impérial. Et les titres de propriété de 50 appartements sont prêts. Tout est pour la belle-fille en cadeau de bienvenue. Ne perdez pas votre temps, vous ne pourrez pas offrir ces cadeaux. Pourquoi? Elle ne connaît pas ma véritable identité. Elle pense que je suis le chauffeur de Emily. Tu es en train de frauder le mariage. Je suis déjà arrivé devant la maison de Emily. Les documents seront bientôt livrés, ne t'inquiète pas. C'est maman qui arrive. Elle vient m'apporter des documents, que faire? Lève-toi, laisse-moi voir ma belle-fille, oh là là. Vraiment jolie. Maman, calme-toi, vous devez coopérer avec moi. Sinon cette belle-fille sera perdue. Maman. Heureux, pourquoi êtes-vous ici? N'est-ce pas la maison de Emily? Oui, je suis son chauffeur. Oh. En passant, je vous présente mes parents. Bonjour oncle et tante, vous êtes. Oh, je suis la bonne de la famille Lee. Il est le cuisinier. Papa, maman, vous êtes vraiment travailleurs. Alors Jianhua et moi devons faire plus d'efforts pour que vous puissiez prendre votre retraite et profiter. Tu es vraiment très filiale. Belle-fille, attends un peu. Ceci est pour toi. C'est pas très bien, c'est quelque chose de la famille Lee. Emily n'en veut plus. Ma mère l'a acheté à prix réduit pour les employés. Maman, accepte-le. D'accord, merci maman. Je réponds au téléphone. Jam Chiki, quand me laisseras-tu voir mon gendre? Aux beaux-parents, nous nous rencontrerons aujourd'hui. Nous organiserons un restaurant, d'accord. Alors c'est bon. Je vais d'abord les emmener se laver les cheveux et ici c'est bon. N'est-ce pas la maison de Emily? Nous les domestiques avons aussi des douches séparées. Suivez-moi maman, c'est un petit cadeau pour vous. Le gendre est trop poli. Que Chiki puisse se marier ici est un honneur pour notre famille, c'est normal. Asseyez-vous tous. Cousine, votre famille peut aussi venir manger dans un restaurant aussi haut de gamme. J'ai entendu parler dans le groupe familial. Ton mari est un pauvre avec 2 boulets. Ton beau-père est une bonne. Ton beau-père est un cuisinier, tante. Dis-moi, tu n'as vraiment pas honte? Si c'était moi, je n'oserais pas en parler à la famille. Toi, tant que ma fille est heureuse, ça me va. Qu'est-ce qu'il y a à cacher, tante? Arrête de faire la forte. On dit que la rencontre entre les familles montre vraiment la puissance. Mon mari est un cadre du groupe Ida. À l'époque, il a offert du maoté volant à ma mère. Laisse-moi voir ce pauvre gendre. Qu'est-ce qu'il t'a apporté de bien? Le roi des ginseng sauvages de Chambé. J'ai vu aux infos que ça vaut 1 million. Comment as-tu pu offrir un cadeau si cher à ma mère? C'est acheté il y a 30 ans, avec le temps ça a pris de la valeur. Comment une bande de pauvres comme vous pourrait avoir un tel trésor? Je me disais aussi, il y a le logo du groupe Ida dessus. Votre famille est les domestiques du président de Ida. Vous avez volé les affaires de vos maîtres pour rencontrer la famille. Quelle saleté, tu continues à dire des bêtises. Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Tu ne lâches pas le morceau, Jam Chiki. Je vais le dire à mon mari. Il va vous faire tous mettre en prison. Chérie, de quoi tu parles? Mon chéri, tu arrives à point. Arrête ces domestiques qui ont volé les affaires du président Lee. Président Lee, président du conseil d'administration Lee. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon chéri, de quoi tu parles? Ce sont des domestiques. Ferme-la, espèce de garce. Tu m'as frappé. Lundi, tu me donnes ta lettre de démission, venez. Emmenez-les, ne dérangez pas notre repas en famille. Alors, ce qu'il dit est vrai. Maman, si tu es en colère contre papa, tu peux garder les enfants et te débarrasser de lui. L'argent sur notre compte en banque est suffisant pour t'entretenir. Et papa? Il ne serait pas trop seul. Papa, tu es honoré grâce à tes enfants. Maman, tu as travaillé dur, c'est notre argent de poche depuis toujours. On te le donne. Un 10, 100 000, 10 000. Combien de zéros ça fait? Maman, tu es nulle en maths. C'est 100 millions. J'ai un problème de cœur. Maman, mon frère a réservé la banque. On va mettre l'argent sur ton compte aujourd'hui. Allons-y.
Que faites-vous? Nous n'avons pas d'argent. Madame Jeanne, je suis le directeur de la banque Chinde. Nous venons vous chercher pour déposer de l'argent. Ah. Alors c'est ça l'expérience de déposer 100 millions. Madame Jeanne, vous êtes la première personne de la ville à déposer 100 millions dans notre banque. Je suis vraiment très excité. C'est aussi ma première fois, je voulais juste demander. Qu'est-ce que ça représente de déposer 100 millions à la banque? Le rendement annuel de votre produit est de 6%. Chaque jour, nous vous verserons 10 000 yuan d'intérêt. Chaque mois, nous vous verserons 300 000 yuan d'intérêt mensuel. Si vous ne regardez pas votre compte pendant 6 mois, vous aurez près de 2 millions. Oui. Ah. Déposer de l'argent dans votre banque. Est-ce qu'il y a des cadeaux comme du riz, de l'huile, etc. Bien plus que ça, nous avons spécialement préparé un cadeau pour vous. Voici la plaque souvenir du dépôt de 100 millions préparée spécialement pour vous par notre banque. En or pur, il n'y en a qu'une seule dans la ville. Vraiment, alors je dépose ici. Voici votre certificat de dépôt, voici votre plaque en or. Si vous avez des questions, appelez-moi à tout moment, la voiture est prête. Je vous raccompagne chez vous. Non, je vais me promener avec les enfants, on rentrera à pied. Jam Chiki, tu es là pour un prêt. Maman, qui est-elle? J'ai entendu dire que tu t'es fait jeter par ton fiancé et que tu as trouvé un homme pauvre avec des enfants. Maintenant tu dois vraiment être dans la misère. Les enfants, quel nouveau mot maman vous a appris? Regardez les autres de haut. Ne pas savoir parler avec élégance. Vous trois pauvres. Vous ne savez que parler. Ce n'est pas étonnant que demain ce soit la réunion des anciens élèves. Tu dis que tu as quelque chose à faire et que tu ne peux pas venir. Quelque chose à faire. Je pense que c'est juste que tu n'as pas d'argent. Ma mère viendra certainement. Allez-y certainement. Quelle pauvreté. Tu es en retard en tant que caissière, pas de prime de présence ce mois-ci. D'accord, directeur. Maman, demain je vais me coiffer comme un adulte. Enfiler mon costume élégant et venir avec toi à la réunion des anciens élèves. Maman, demain nous viendrons certainement. Les mauvais camarades de classe de maman. Bois. Waouh, c'est Chiki. Maman sexy et bébé mignon, quelle famille distinguée. Distinguez mon œil. Elle est maintenant la belle-mère de 2 enfants pauvres. Et vous, comment ça va pour vous? Moi, ça va à peu près. Oh, j'ai laissé tomber quelque chose. Plaque commémorative, 1 milliard d'économies. Mon Dieu, Lily, tu n'as pas 1 milliard d'économies. Oh, je voulais rester discrète, mais bon. Alors je vais avouer, j'ai 1 milliard sur mon compte. Cette joie, Jam Chiki, toi le pauvre. Tu n'as jamais connu ça de ta vie, quelle leçon. Tout le monde peut regarder et s'instruire. C'est en or pur. Ah, en or pur, laisse-moi voir. Waouh! Tante, ta médaille est en fer. Sinon, comment mon aimant la tirerait-il? La médaille de Lily est fausse, non. Celle de ma mère est la vraie. Chiki a aussi une médaille comme ça et elle est identique à celle de Lily. C'est la mienne, tu voles déjà à ton âge. Quelle mauvaise éducation. Ça va mon chéri. Ça va. Tu oses toucher mon enfant, je vais te faire payer. Elle a toujours eu les mains sales, elle a volé ma vraie médaille. Je suis plus riche que vous, je vais frapper ce pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Je te donne 3 minutes pour arriver. Tu appelles des renforts, tes relations de pauvres. Est-ce que tu vas appeler un gardien ou une femme de ménage? Madame Jeanne. Le directeur de la banque Chinde, quelqu'un a dit que ma médaille commémorative est fausse. Ose remettre en question notre précieux client d'1 milliard. Je veux voir qui. Pourquoi tu trembles comme ça? Je pensais que tu avais du courage. Zan Lily, tu n'es pas à ton poste, que fais-tu ici? Directeur, je vais travailler. Vous avez de tels employés dans votre banque. Je vais retirer tout mon milliard et le déposer dans la banque d'en face. Tu es viré, oser offenser un tel client. À l'avenir, tu ne trouveras plus de travail dans cette ville. Attends. Rappelle-toi, l'enfant est la limite d'une mère. Et la façon dont une mère agit. C'est que tu touches à mon enfant. Je rends coup pour coup. Viens mon fils, il y a une bouteille ici. Maman, laisse-la ici. Viens. 17 Je t'ai enfin trouvé. Donne l'ordre, agissons selon le plan. Allons, bonjour, nous faisons une interview de rue. Vous êtes une mère célibataire, n'est-ce pas? On dirait que vous avez du mal. C'est assez difficile.
Quand j'ai rompu, j'ai découvert que j'étais enceinte. Toutes mes économies ont été prises par ma belle-mère. J'ai failli ne pas avoir assez d'argent pour accoucher. 17 Tu as tant souffert toutes ces années. Alors tu penses beaucoup au père de l'enfant. Je pense à lui. Je pense aussi à toi. Quelle blague alors notre PDG. Qu'est-ce qu'il y a à non rien? Heureusement sans lui mon enfant est une petite étoile porte-bonheur. Depuis qu'il a 3 ans je gagne le gros lot chaque mois. Par intermittence j'ai gagné plusieurs millions. Maman, tu es si gentille. Je devrais investir en naissant. Sans père, nous pouvons très bien nous en sortir. Le devoir écologique de l'école est terminé. Allons, maman, t'achète quelque chose? Allons. Suivons-les. PDG, ce n'est pas la vente aux enchères de votre maison. Comment pouvons-nous acheter dans un endroit si haut de gamme? Maman, le diamant jaune rare de Graphe que tu as aimé sur ton livre. Ce que papa ne peut pas te donner, ton fils le fera. Arrête, rentrons à la maison. Et ce n'est pas ma pauvre sœur. Comment ça se fait que tu ne dises rien en revenant de l'étranger? Nous n'avons pas la même mère, je dois te rendre des comptes. Heureusement que tu n'es pas ma vraie fille. Tu as eu un enfant avec un homme sauvage et tu es parti à l'étranger. Tu es vraiment une mauvaise chose qui ruine la famille. Je suis allée étudier à l'étranger. En parlant de ruiner la famille, je suis probablement loin de ta fille. On dit qu'elle a séduit un homme marié et que tout le monde est au courant. Au moins j'ai réussi à monter en grade. J'ai un mari riche et aimant aujourd'hui. Si je peux obtenir le Graphe Yellow Diamond le plus cher aux enchères, j'aurai l'opportunité de collaborer avec M ou du groupe Beffan. Et alors je vais connaître un succès fulgurant. Tu penses vraiment pouvoir obtenir ce diamant jaune? Jam Chiki dégage avec ce pauvre gamin têtu. Ça fait longtemps, Chiki. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je travaille comme garde de sécurité ici. En quelque sorte, je suis là pour te protéger toi et l'enfant. C'est toi et ma mère qui m'avez donné naissance. Comment tu le sais? Ton nez et tes yeux sont exactement comme les miens. Ma mère est douée pour élever des fils, mais pas pour choisir des maris. Les enchères commencent le dernier lot. Le Graphe Yellow Diamond le plus cher de l'histoire de cette maison. Prix de départ 1 million. 2 millions. 3 millions. Tu oses me rivaliser 4 millions. 6 millions. Arrête de surenchérir, on n'a pas gagné à la loterie. D'où vient tout cet argent? 8 millions. 10 millions. Waouh, vraiment riche. Ce gamin. Ma fille, reste calme. Fais attention au piège de Jam Chiki. Si tu continues, on va faire faillite. 10 millions adjugés. On dirait que vous êtes à court de ressources. Ne te réjouis pas trop, tu as 10 millions. Tu n'as même pas 100 000. Paiement par carte. Paiement échoué. En fait, pas d'argent. Jam Chiki, tu as bien élevé ton fils. Pour faire honte dans une telle situation. Payé pour eux. Le directeur de la banque Wanui arrive. Petit Jang, désolé pour l'échec de paiement. C'était une erreur de notre système, voici vos 10 millions. Nous avons apporté l'argent en espèces. Comment peuvent-ils avoir autant d'argent? Voici le prodige de Wall Street, Jang Xiaobao. Sa valeur dépasse le milliard. Maman, je révèle tout. À 3 ans, j'ai appris à jouer en bourse et j'ai gagné 500 millions. Tous les billets de loterie que tu as gagnés, c'est moi qui te les ai secrètement offerts. J'ai donné naissance à un enfant, ou bien à un dieu de la richesse. Mzou, il est vraiment digne d'être votre enfant. Qui a dit que les mères célibataires ne peuvent pas bien vivre avec leurs enfants? Tu vois. Quelqu'un expulsez-les. Et lâchez-moi. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, tu es enfin là, dépêche-toi de faire enlever Jam Chiki. Tu oses. Mzou, enchanté. Je ne pensais pas vous rencontrer ici, Mzou.
Le projet dont je voulais vous parler pour collaborer c'est fini. Désormais vous ne pourrez plus vous établir dans cette ville. Pourquoi? Parce que vous avez offensé ma femme et mon enfant. Jam Shiki est ta femme. Qu'est-ce qui se passe divorce? Waouh, elle est trop belle. Ma femme est magnifique. Frère Wutang, c'est vraiment toi. Tu es. Je suis Lily, ton amie d'enfance. C'est mon magasin, tu veux essayer un costume, je vais mesurer ta poitrine. Non, tu dépasses les limites. Ça va, ta mère est ma marraine, tu n'as pas à être timide. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu, ma mère ne se souvient probablement plus de toi. Tu manques de limites. Tu ne vois pas que sa femme et son enfant sont la frère. J'ai entendu dire que tu allais te marier avec une mère célibataire qui n'a rien. Ce ne serait pas elle. Madame, en plus d'être moche, tu es aussi méchante. Ça suffit, les vêtements ici sont dégoûtants, allons en essayer d'autres. Ok, partons. Comment une mère célibataire peut-elle mériter un homme aussi bien que frère Wutang? Allô marraine, c'est Lily. Je vous dis que la petite amie de frère Wutang est très pauvre et a un enfant. Wutang, je n'accepterai jamais que tu sois avec ce genre de femme. Vous n'êtes pas du même milieu, je trouve que Lily est bien. Bien que ça fasse 20 ans qu'on ne s'est pas vu, je connais bien sa famille. Maman, le milieu n'est pas un problème si tu rencontres Shiki. Tu l'aimeras. Alors demain amène-moi Lily et Shiki. Je veux voir par moi-même laquelle est la plus appropriée. Maman. C'est décidé, je vais préparer la soupe. Maman. Madame Wang. Chérie, nous sommes arrivés, tu peux t'occuper des affaires de l'entreprise Jamshiki. Tu oses vraiment venir, je te le dis. La belle-fille de la famille la plus riche ne peut être que moi. Maman, regarde comme elle est mignonne. Elle a une tête de cochon sur le cou. Je n'ai pas envie de me disputer, je dois voir ma marraine. Te voilà, tu es. Tu es la femme de ménage Madame Wang de cette famille. Me prendre pour la femme de ménage, c'est parfait pour les tester. Alors qu'est-ce que tu attends? Accroupis-toi et aide-moi à changer mes chaussures. Tu ne fais pas ça pour m'embêter, c'est le travail d'une femme de ménage. Madame, à quel âge tu ne sais toujours pas changer de chaussures? Tu as un déficit intellectuel. Toi, viens-t'en, on rentre. Jamshiki, à quoi ça te sert de te faire bien voir par la femme de ménage? Ma marraine ne te laissera pas devenir sa belle-fille. Femme de ménage, donne-moi le menu d'aujourd'hui. Tu crois que c'est un restaurant? Un menu pour toi, je suis un invité de marque. Elle doit me servir, c'est normal. Femme de ménage, retiens bien. Je ne mange pas d'agneau de moins de 28 jours. Je ne mange pas non plus de bœuf japonais. Alors va tout droit et tourne à gauche, mange à ta faim. Bien sûr, c'est les toilettes, ça pue comme ta bouche. Petit con-jeu. Xiao Bao va jouer dehors. Si tu ne cuisines pas, ne reste pas là à gêner. Tante, je vous aide à aller. Il faut aussi se forger une image devant les domestiques. T'inquiète pas, ton personnage de thé vert est encore plus marquant. Ne profite pas d'être une domestique de la famille ou pour faire ce que tu veux. Je suis la filleule de ton maître même si on ne s'est pas vu depuis 20 ans. Un mot de moi et tu es viré. En te voyant avec cette tête de monstre, je doute que madame te reconnaisse toi. Et attention. Ah, vraiment pathétique quand ma marraine reviendra. Elle va croire qu'il y a un mendiant à la maison. Viens Shiki. Tante, je t'emmène de laver, tu oses prendre les affaires de la famille. Qu'est-ce que ça fait ici? Il n'y a rien que je n'ose pas prendre. Tu as vraiment du culot. Mais tant que tu dis à Wutang et à ma marraine que c'est Jamshiki qui a tout volé, je ne te dénoncerai pas. D'accord. Shiki, je suis de retour. Wutang, tu arrives au bon moment. Jamshiki, elle a volé des choses. Regarde, elle porte les vêtements de marque de ma marraine. Je n'ai pas volé, j'ai un témoin. Madame Wang qui m'appelle. Qui êtes-vous? Je suis la nounou maman Wang. Alors qui était celui-là? Vous parlez de moi? Maman. Vous êtes ma marraine, écoutez-moi expliquer. Inutile d'expliquer, vous flattez les puissants et méprisez les faibles sans aucun respect pour les autres. Et vous voulez m'utiliser pour calomnier Shiki. Une personne de si basse moralité comme vous ne mérite absolument pas d'être la belle-fille de notre famille. Mais Jamshiki ne mérite pas non plus, elle a eu un enfant avec un homme sauvage. Tais-toi, j'ai reconnu Shiki. Son enfant est le petit-fils de notre famille Zhu. Shiki, c'est le bracelet de jade ancestral de notre famille Zhu. Il vaut 1 milliard, considère-le comme mon cadeau de bienvenue. Quant à toi, montre-toi à la porte. Marraine, j'ai tort, marraine. Maman, vous m'offrez un cadeau si précieux. Alors je dois aussi vous rendre un cadeau, maman. Non, maman ne manque de rien. Même pas un petit-fils. Grand-mère. Maman, Shiki est ma petite amie qui a couru avec le ballon. Xiao Bao est votre vrai petit-fils. Mon petit-fils, j'ai un petit-fils à A. Monsieur Zhu, ensuite c'est le conseil d'administration. Bon, j'ai des affaires importantes à régler. La réunion d'aujourd'hui est terminée, la séance est levée. Bonjour colis. Wutang, pourquoi es-tu gardien dans notre quartier? Votre colis. Bon, allez-y. Aïe. Ça va? Le vent dehors est trop fort, j'ai mal à la tête. Alors entre vite t'asseoir un moment.
Fils, serre-lui un verre d'eau, je monte chercher des médicaments. 500 000 pour quitter ma mère, nous sommes tous des hommes. Je vois clair dans ton jeu depuis longtemps. J'ai bien élevé ma mère vivant dans un manoir et conduisant une voiture de luxe. Je ne la laisserai pas vivre une vie difficile avec un gardien comme toi. Qu'est-ce que tu dis? Cette maison, c'est toi qui l'as achetée pour ta mère? Oui, avec moi, le génie des actions. Cette famille n'a pas besoin d'interminable, ma mère mérite mieux. J'ai déjà trouvé un grand beau gosse, nous allons faire un rendez-vous. La photo est d'un beau gosse, mais celui qui vient est un nain, ça rend fou. Ta mère, une femme avec un enfant et elle fait la difficile. C'est elle qui est montée trop haut pour moi. HMPH, tu es vraiment un crapaud qui baille. Tu as vraiment un sacré culot. Oh là là, je. Dégage, elle n'est pas une personne que tu devrais toucher. Mon père est plutôt beau. Merci. Si tu veux vraiment me remercier, invite-moi à dîner. Moi, ma cousine. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves un gardien comme bouc émissaire. C'est un restaurant haut de gamme. Tu dis que tu manges avec un gardien ici, c'est tellement gênant. Ah oui, c'est vrai, une mère célibataire. On dirait qu'elle ne peut pas trouver un meilleur homme. Qui a dit qu'il était gardien, il est riche. Ma mère ne sait pas à quel point elle est heureuse. Oui, cette réunion de famille, vous trois. Vous devez absolument venir ensemble pour que les parents soient jaloux. Ne t'inquiète pas, on sera là. Je verrai comment tu vas tenir ton discours. Non, c'est moi maintenant quoi faire. Je te donne 1 million, tu joues le mari riche de ma mère. Je n'ai pas besoin d'argent. D'accord, on joue, ne fais pas honte à ma mère. Il est quelle heure? Il n'est pas encore là, tu vois, je te l'avais dit, ce Jamshiki. Il a peur de venir, désolé. Je t'ai déçu. Waouh, la famille de Shiki est trop belle. Bonjour à tous les aînés, c'est mon mari Utang. C'est mon fils Jam Xiaobao. Vous êtes vraiment assortis, comment vous êtes-vous rencontrés? Mon père est un patron, il a courtisé ma mère avec de l'argent. Ma mère fuyait, mon père la poursuivait. De l'Antarctique à l'Amérique latine. Ma mère ne pouvait pas s'échapper. Tu exagères, riche, c'est ça. Alors montrez-nous votre force. Après tout, mon mari est le manager du groupe Befan. Le cadeau de mariage qu'il m'a donné était un grand appartement en centre-ville, une BMW et une dot de 188 000. Et toi? Ces années, j'ai trop manqué à Shiki, je ne peux que compenser avec de l'argent. Alors le cadeau de mariage que j'ai donné, 6 villas de montagne, 6 Porsche, 6 millions en cash, 60 kilos de lingots d'or. Une valeur totale de 600 millions pour commémorer les 6 ans de séparation. Vraiment? Tu joues bien. Ah, ne vous laissez pas berner par eux. Ils parlent de manière extravagante, mais en réalité son mari, c'est juste un petit gardien, voici les photos. Vraiment un gardien. Tu as raté un gardien qui ose se faire passer pour un riche. Et 600 millions de cadeaux de mariage. Je parie que tu n'as même pas 60 dans ta poche. Si la dot de 600 millions est vraie. Si c'est vrai, je vais m'agenouiller devant toi tout de suite et te faire sans prosternation. Et c'est toi qui l'as dit. Jang Shiki accepte la dot. Waouh, il y a tellement de choses et des lingots d'or en plus. 6 villas de montagne, 6 Porsche, 6 millions en espèces, 60 kilos de lingots d'or. Waouh, c'est impossible, c'est du cinéma. Tout ça, c'est du cinéma. Chérie, dis quelque chose à Maître Ju, pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes le numéro 2 de notre groupe Befan, pourquoi apporter une dot? Espèce d'aveugle, à part le PDG du groupe Befan. Qui d'autre pourrait avoir un tel faste? Donc, tu es le PDG du groupe Befan, mon mari. Il travaille pour ton mari. Les 100 prosternations, je les compte pour toi. On est de la famille, pas besoin de 100 prosternations. Mais le travail de ton mari. Il est fini. Moi. Espèce de gaspilleuse. Oui. Ces années où je n'étais pas à tes côtés, c'était ma faute. Mais je veux passer ma vie à te rattraper, tu me donnes une chance. Xiaobao, tu penses qu'il est capable? Papa. Oui, Shiki, oui, première question de l'année, tu ferais pour 8 millions. Envoyer ta meilleure amie, moi, dans la forêt primitive pour devenir une sauvage. Chérie, tu le es déjà. Maluo, c'est comme une libération. Qui est-ce, mon propriétaire? Jang Shiki, je vais augmenter le loyer, l'année dernière c'était 2000, cette année 3000. Je vais demander à mon patron de virer mon salaire directement sur ton compte. Je ne reste plus. Et où vas-tu habiter si tu ne restes plus ici? Dans Darng, j'ai déjà trouvé un autre endroit. 2000 par mois, nourriture et logement compris. La maison de retraite. Ici on a le wifi gratuit 24 heures sur 24. 4 plats et une soupe par jour et une salle de jeu. Waouh. Alors tu comptes rester ici combien de temps? Jusqu'à ce que je claque. Bonjour grand-mère. Je suis Jam Shiki, je viens d'emménager. Les échecs, je sais jouer aussi, je vais faire quelques parties avec toi. Et qui es-tu? Tu prends la place de mon vieux Liu. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici? La maison de retraite ne t'accueille pas. Bon, si tu ne veux pas jouer avec moi, je vais jouer aux jeux vidéo. Jouer à l'ordinateur, c'est pas intéressant, ma sœur. Choisis-moi comme partenaire de danse de place. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu que j'ai créé. Oh non, je suis entouré de vieux beaux. Ah, il est rempli de vieux beaux nés dans les années 50. C'est bien mieux que certains vieux croutons.
Continuons à jouer aux échecs. Je ne joue plus avec toi, montre-moi comment jouer. Oh là là, on dirait que quelqu'un va perdre sa faveur. Et les jeunes ne savent jouer qu'à des bêtises. Qui a dit ça? On se défie. On se défie à quoi? Aux échecs que vous avez dans les mains. D'accord, le meilleur de 3 si tu perds. Tu sors immédiatement de la maison de retraite. Jamshiki laisse tomber. Il a été champion national d'échecs. Tu ne peux pas le battre et si je gagne? Je te donne mes 2 précieux petits-fils. Échec et Mataa. Tu as perdu, vieil homme. Maintenant tes 2 petits-fils sont à moi. J'ai dominé le monde des échecs pendant 30 ans. Comment pourrais-je perdre contre une petite fille? On dirait que je suis vieux. Vraiment, l'IA change le destin. Grand-mère, viens, je t'invite à manger quelque chose de bon. Tu viens aussi. Je n'irai pas. C'est moi qui invite. D'accord, mais pourquoi es-tu si jeune et déjà dans une maison de retraite? Pourquoi d'autre? Parce que je suis pauvre. Tu n'as pas d'argent et tu veux inviter. On ne peut pas utiliser votre retraite. Grand-père a aussi préparé une surprise pour vous. Tu aimes. J'aime, mon astuce a fonctionné. Petit malin, tu vas devenir riche, tu vas devenir riche. Viens. Santé. Je suis vraiment jaloux. Quand est-ce que je pourrai aussi fleurir comme un vieil arbre? Jamshiki, c'est vraiment toi. C'est ta meilleure amie. C'est une amie ennemie, je ne m'y attendais pas. Tu es si pauvre que tu dois vivre dans une maison de retraite. Regarde cette odeur de vieux dans toute la pièce. Et ton odeur de misère mélangée. Ah, ça pue. Tu es comme un scarabée qui bâille, tu as une bouche puante. Je mène une vie tellement agréable maintenant. Je pense que tes beaux jours sont comptés. Mon petit ami est le directeur de la maison de retraite. Si tu m'offenses, tu finiras à la rue. Je pense que c'est toi qui devrais dormir dans la rue. Espèce de vieux crouton, attends un peu, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Jamshiki et ce vieux m'ont vraiment énervé. Débarrasse-moi de vite. Allez vous 2 dégager. Non, Lao Liu, que vais-je faire sans toi? Tu ne t'en prends qu'à moi. Viens t'en prendre à moi, laisse le vieil homme tranquille. Ne t'inquiète pas, Shiki, il ne peut pas nous chasser. Et les gardes, emmenez-les. Qui ose les faire partir? Et directeur Lee, vous êtes l'investisseur de cette maison de retraite. Quel bon vent vous amène si je n'étais pas venu? Vous auriez chassé mon grand-père. Petit-fils, tu es venu. Petit-fils, tu es viré. Et qui est cette jeune fille Jamshiki? Grand-père, on joue aux échecs, je t'ai perdu contre elle. Tu lui appartiens maintenant. Ah. Une poire d'automne à 10 yuan, je vais vraiment la savourer. Oh Jamshiki, tu as acheté des fruits pour tout le monde, c'est pour moi. Toujours 10 yuan pièce. Tu es si généreux avec toi-même. Je suppose que tu seras aussi généreux avec tes collègues. Je vais t'aider à les distribuer. Je les distribuerai moi-même, je vous offre des poires. En fait, je ne mange pas souvent de poires. Mais puisque c'est ton intention, alors je... Si tu ne la manges pas, rends-la moi, Jamshiki, je suis ton superviseur. Tu oses te moquer de moi, tu crois que je vais te virer maintenant? Dans notre entreprise, ce n'est pas à toi de décider qui est viré. Directeur Lee, j'apprends aux nouveaux à s'intégrer. Tu es très attentionné, les nouveaux doivent s'intégrer. Alors tu invites toute l'entreprise à déjeuner. C'est gentil. Viens, je vais te présenter l'entreprise. Ah d'accord. Shiki, voici le département des affaires. Il semble que Shiki aime mon frère, pas moi. Directeur à aucun. Ce sont des étoiles en papier que j'ai pliées pendant 100 jours. En fait, je t'aime depuis longtemps. On dirait que tu n'as pas la tête au travail. Alors va toi-même au RH pour démissionner. On dirait que le PDG à aucun n'aime pas les femmes qui veulent s'accrocher à lui. Regarde-moi faire en sorte que le PDG te vire personnellement. Jamshiki, dis-moi comment s'appelle notre PDG. Liu Aokin, alors qu'est-ce que tu fais après le travail? Je fais ce que je veux, occupe-toi de tes affaires. Arrête de délirer. Jamshiki, tu t'es bien défoulé, mais j'ai aussi obtenu ce que je voulais. Elle m'aime. Elle aime toujours mon frère. PDG Aokin, vous devez virer Jamshiki. Tu ferais mieux de me donner une bonne raison. Parce que Jamshiki a des idées sur vous. Ah bon, je ne l'ai pas remarqué. J'ai des preuves, j'aime Liu Aokin. Pourquoi ça coince un peu? Tu as des preuves tangibles. Vous voulez dire collecter des preuves matérielles, je m'en occupe. Ah, c'est bientôt la fin du mois. J'ai mangé ce paquet de nouilles pendant 2 jours. Ah, c'est vraiment insupportable. C'est très prospère dans l'année du dragon, mais Lingling a vraiment raison. Même le directeur Go Seradin a offert un repas. Directeur Go, vous mangez aussi avec nous? Non, donne-moi juste ça.
PDG Aokin, c'est le repas d'amour que Jam Chiki vous a préparé, c'est la preuve. C'est vraiment Shiki qui me l'a préparé. PDG, regardez, il y a même son nom dessus. C'est vraiment celui de Shiki du saumon et du caviar. Même les écrevisses sont disposées en forme de cœur. Elle est si radine mais elle est prête à dépenser pour moi. Bien sûr, j'ai mis le paquet. Elle me gâte vraiment. PDG, alors pour ce qui est de virer Jam Chiki. Avant cela, j'ai quelque chose de plus important. Avoue le Shiki même. Retire-toi, Shiki te l'a dit elle-même, frérot. Tu ne comprends vraiment pas. Les filles ne font pas leur déclaration en face. J'ai non seulement des preuves matérielles mais aussi des témoins. PDG, vous me cherchiez. Ce sont les preuves que vous avez rassemblées que Shiki m'aime. Exact, c'est Jam Chiki qui l'a dit elle-même. J'aime Liu Aokin. C'est monté, tu ne l'entends pas. Alors ce bento, c'est Shiki qui me l'a préparé hier soir. Hier soir, Shiki ne pouvait pas te le préparer parce qu'elle est avec moi. Aokin, écoute-moi expliquer. Tu oses me tromper, tu es viré, dégage. Pourquoi dès que tu rencontres Shikui, ton QI dégringole? C'est peut-être que je veux trop croire que Shikui m'aime. Frère, maintenant je sais que Shikui ne m'aime pas du tout. Tu dois bien traiter Shikui, sinon je la reprendrai. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Et hier soir, J'ai entendu ton grand-père dire que tu aimais le chocolat. Alors j'ai pratiqué pendant un mois et j'ai demandé à grand-père et à mon frère de venir goûter à la maison. pas assez sucré, mon petit-fils aime le sucré. Shikui, tu as un faible pour mon deuxième petit-fils. Grand frère, tu as perdu. En fait, nous sommes tous les deux attirés l'un vers l'autre.